is it? Some kind of cloak. Well, let's see then. Put it on. Whoa! My body's gone! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à reproduire l'effet que vous venez de voir avec Python et OpenCV. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour du contenu en français sur le langage de programmation Python, sur l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning et autres. Alors, dans cette vidéo, comme je l'ai dit, nous allons reproduire le manteau invisible de Harry Potter. Et si vous voulez voir le rendu final que j'ai expérimenté moi-même, le voici. Comment reproduire cet effet? Comment on a fait? Alors je vais l'expliquer un peu plus en détail. Vous pouvez expérimenter ce code avec votre webcam ou une vidéo préenregistrée. Moi j'ai choisi une vidéo préenregistrée qui se retrouve ici, que vous pouvez voir là. Je vais la jouer, vous allez voir. Donc là nous avons un background en fait, que nous allons stocker dans notre code. Et après nous allons lui dire, si je trouve une couleur rouge, on peut l'utiliser n'importe quelle couleur on veut, le vert par exemple aussi c'est mieux, mais nous allons utiliser le rouge ici parce que j'ai un manteau rouge, j'ai un paille rouge. S'il y a du rouge dans l'écran, je me le remplace par le background. Donc là par exemple on aura l'image du canapé qui est derrière. Donc en gros c'est ça, tout simplement, et nous allons voir comment on le fait avec du code. Donc pour ce faire on a besoin de OpenCV, et pour installer OpenCV, il suffit de faire pip install OpenCV-Python comme ça. Moi je l'ai déjà installé donc c'est bon. Vous aurez besoin également de NumPy, pip install NumPy, et c'est tout. Donc nous allons importer cette librairie. Pour importer OpenCV, on fait import CV2, importer NumPy as np, importer la librairie time et importer la librairie argparse qui nous permet de donner des arguments à notre fichier Python. Donc d'abord nous allons créer un parseur pour l'argument, c'est-à-dire on donnera le lien, le chemin de notre vidéo dans le parseur, on donnera le lien, le chemin de notre vidéo à notre code grâce au parseur. Donc nous allons ajouter un argument au parseur. On va appeler vidéo. On met un peu une indication égale chemin. Donc si vous voulez utiliser la webcam, il ne faut pas spécifier cet argument vidéo. Puis alors nous allons construire l'objet args en faisant parseur.parseArgument. Voilà. Donc on va voir rapidement ce que ceci fait. Si j'affiche args vidéo comme ceci, et j'exécute le code. Par exemple ici, Python main.py-vidéo, et je mets le lien de ma vidéo qui est dans le même dossier, donc vidéo.mp4. Donc je vais récupérer dans Axe vidéo le lien ici qui est vidéo.mp4. Si j'avais renommé ma vidéo par exemple vidéo, je récupère vidéo.mp4. Voilà. Cela nous permet de capturer également la vidéo qu'on a sur notre PC. Donc maintenant ce que nous allons faire c'est quoi? Nous allons d'abord afficher un message à notre utilisateur. Apprêtez voix devenir visible. 3 points de suspension. Donc d'abord nous allons capturer la vidéo en faisant cap, en utilisant CV2, la fonction vidéo capture. Et ici on lui donne justement args.video.
Donc on lui dit, voilà le lien de notre vidéo. Recharge cette vidéo là dans Capture. Je mets ceci en commentaire. Voilà. Mais si on veut utiliser plutôt, la webcam, donc il faut mettre 0 comme argument à cette fonction là. Donc je vais mettre une condition ici. Axe vidéo si axe vidéo existe vraiment. Sinon, je mets 0. Voilà. Donc là, on récupère dans Cap notre vidéo ou les images de la webcam. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons mettre notre code en pause pendant 4 secondes. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, une vidéo, c'est une succession d'images en fait. Et nous voulons capturer le background. Nous voulons enregistrer le background en fait de notre image. Donc, c'est notre vidéo, c'est une image. Donc nous ne pouvons pas prendre la première image en fait de la vidéo parce que si c'est la webcam, il faut donner le temps de démarrer et d'être prête en fait. Et si c'est une vidéo, il faudrait donner le temps de bien charger la vidéo et de récupérer le bon frame, la bonne image en fait. Donc nous allons faire une pause pendant un moment, pendant 4 secondes, le temps que tout soit prêt. Puis nous allons initialiser une variable background qu'on va mettre 0. Puis nous allons dire donne-nous la 60e image de la vidéo, c'est-à-dire le 60e frame. Donc pour cela, nous allons utiliser red et background, la fonction. Nous allons utiliser la fonction read. Voilà. Cette fonction nous retourne en fait le background et un booléen ici qui nous dit vrai ou faux si le background a été bien capturé. Et donc à la fin, nous aurons un background correct. Donc si j'affiche ici, par exemple le shape du background, on peut voir que c'est une image. Et les images sont représentées de quelle manière? RGB. On a 3 channels rouge, bleu, vert. Donc du coup, si je fais Python main vidéo.mp4 et j'affiche le shape de background, c'est-à-dire la forme. Voilà, c'est une matrice 720 1080p pixels, 720 pixels sur 1080 pixels et on a 3 channels. Donc là, on a notre background qui est à l'intérieur là de cette variable. Maintenant qu'on a notre background, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons parcourir tous les frames de notre vidéo et nous allons lui dire, si nous allons identifier d'abord le rouge à l'intérieur, créer un masque par rapport à tout ce qui est rouge et y mettre le background. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Donc pour cela, nous allons parcourir tous les frames comme j'ai dit. Donc pour cela, on fait while, la capture. Voilà, lorsque la capture elle est ouverte, pas besoin de mettre des trucs redondants là, des parenthèses redondantes. Donc tant que la capture est ouverte, c'est-à-dire tant que la vidéo n'est pas terminée ou tant que on n'a pas arrêté la webcam, voilà, on récupère chaque frame et on fait le calcul qu'on veut. Et pour récupérer chaque frame, on fait comme ici. Ici on aura image égale cap.read. Voilà. Et il faut s'assurer que ici on a vrai. Parce que si c'est faux, ça veut dire que l'image n'a pas été bien extraite. Donc on fera if red. Non. On fera plutôt un if not red. 2 points. Il faut arrêter la boucle. Sinon on continue. Ce que nous allons faire là, c'est de convertir notre image qui est RGB, c'est-à-dire rouge, bleu, vert. Nous allons la convertir en format HSV, qui est le format Hue, Saturation et valeur également, je pense. En gros, en fait, le format RGB est très sensible aux variations d'intensité dans les couleurs.
alors que le format HSV est beaucoup plus proche de ce que l'humain ressent au niveau des couleurs. Donc le hue par exemple c'est la variation des couleurs du RGB, c'est-à-dire l'angle, on peut le considérer comme un angle. 0 c'est le rouge par exemple. Donc nous allons convertir en HSV parce que c'est un meilleur format pour nous. Et comment nous allons le faire? On le fait en faisant ceci: ASV égale à CV2 dot CVT color. Source c'est image et le code c'est CV2 dot BGR to non plutôt color. Voilà, nous voulons convertir de BGR vers ASV. Voilà, ceci. Voilà. Très bien. Non, pas IMG, plutôt image. Voilà, image. Donc là, notre image, elle a été convertie ici BGR, c'est-à-dire bleu, blue, green, red, à HSV, Hue, Saturation and Value. Une fois que notre image a été convertie en HSV, nous allons créer des masques pour identifier la couleur rouge justement. On appelle ce processus le Color Detection, la détection de couleur dans une vidéo. Ici nous allons détecter le rouge, mais c'est pas de paille vert, c'est pour ça que j'utilise la couleur rouge. Mais la couleur verte, elle est la meilleure. C'est d'ailleurs celle qui est utilisée pour les fonds verts et pour les fonds verts justement. Et voilà, elle est mieux, elle est la plus éloignée de la couleur de notre peau, la couleur de l'humain. Donc le vert est mieux, mais ici on va détecter le rouge. Allons-y. Voilà, ici nous allons créer une variante de rouge, très légère, c'est-à-dire de 0. Ici c'est Hue Saturation Value. Hue Saturation Value. Donc pour le coup de 0 à 10 pour le rouge. Et une saturation de 120 à 255 et une valeur c'est-à-dire comment dire, le contraste plutôt, je sais pas trop, de 70 à 255. Donc nous avons le rouge, un peu de rouge et beaucoup de rouge, lower red, upper red. Et donc nous créons un masque avec ça, avec le in range pour lui dire créer un masque avec notre image en format HSV. Et de cette variante de rouge à cette variante de rouge. Donc nous allons créer également un second masque, puisque le rouge il est présent de 0 à 10, de 0 plutôt à 30 et de 130 à 150, je sais plus trop. Voilà, de 170 à 200. Donc on a ici de 170 à 180 et les mêmes valeurs de ce côté. Une autre variante de rouge et ici on crée un second masque et après on fait l'ensemble de ces deux masques là. Nous allons maintenant redéfinir notre masque en fait pour qu'il puisse déterminer des régions qui ne sont pas forcément des carrés comme des matrices et cela se fait comme ceci. Voilà, nous allons donc créer un masque 2 qui se base sur le bitwise knot avec le masque 1. Donc du coup, avec ce masque 2 justement, nous pouvons appliquer ce masque 2 à notre image et le masque 1 à notre background. Donc du coup, on récupère le rouge qui est sur l'image, on récupère les pixels du background et on les remplace. Voilà. On fait une sorte de O en fait. Comme ceci. Voilà. On a dans résultat 1 le CVD avec un bitwise end, le background avec le masque 1. On détermine justement, on a déjà le masque, la forme, on récupère la forme du background et la forme de notre, notre manteau dans le background et dans la même chose avec le masque 2 qui récupère les rouges. Et là maintenant nous pouvons créer le résultat final en remplaçant les pixels rouges par les pixels du background, comme ceci. On va appeler ça rendu final. Rendu final égale cv2.addWeight. Voilà. Au résultat 1,
qui est le background, on va lui donner le poids de 1, au résultat 2, on va lui donner un bêta de 0 et un gamma de 1. Donc là, on a notre rendu final, c'est une image, parce que là, on est dans une boucle, on parcourt chaque image de la vidéo. Et donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons afficher le résultat. Pour afficher le résultat, nous allons d'abord créer un frame dans lequel on va mettre la vidéo. On va mettre l'image, on va appeler ça named window, qu'on va appeler invisible. Voilà. Et on mettra un cv2.window normal pour qu'on puisse l'étendre. Donc là, maintenant qu'on a créé le frame dans lequel on veut mettre l'image, on affiche maintenant l'image avec cv2.imageShow. ImageShow, on met d'abord le nom de notre frame qui est invisible et on met notre rendu final. Voilà. Et nous allons mettre une condition pour s'arrêter. Si c'est la webcam, si on fait un cv2.waitKey, on attend un input de l'utilisateur pendant 10 secondes. Sinon, si on va appeler ceci K. Si K est égal à 27, qui correspond au code de la touche échappe, alors on peut s'arrêter. Sinon, ça continue. Voilà. Voilà, nous allons l'essayer. Ah, c'est noir. On peut l'agrandir. Je pense qu'il y a du fait une erreur dans le code. Au lieu de mettre le background. Oui. On peut voir là qu'on a fait la segmentation en fait de tout ce qui est rouge. Mais le background n'apparaît pas parce que on a fait une erreur dans le code. Au lieu de donner la valeur 1, on a donné la valeur 0. Il faut que le background apparaisse également. Tout le background. Pas seulement. Non, ça c'est plutôt le background. C'est l'image actuelle qui n'a pas été affichée. Ça c'est dans image, je pense. Résultat 2, ici on met 1. Et plutôt bêta égale à 0. Je pense que là maintenant ça marchera. Voilà. Très bien. Et on aura là maintenant l'effet que nous espérons. C'est le background qui est en train d'être enregistré. Et désormais le rouge vient. Il est segmenté, remplacé par les pixels du derrière. Voilà. Voilà. On peut voir quelques shades. On peut voir les délimitations en fait du manteau, plutôt de notre paille invisible. On peut voir que c'est rouge un peu sur les bords. Là, on est en train de lire plusieurs images à la fois. Et on peut voir les variantes en fait ici. Voilà, RGB. Vous pouvez voir ici. Voilà un peu comment on peut utiliser OpenCV pour manipuler des pixels en fait sur une image ou dans une vidéo. Et voilà. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'avoue que ce n'est pas très accessible pour un débutant, mais c'est quand même cool de pouvoir utiliser un code pareil, de l'utiliser chez soi et de montrer quelque chose de cool avec du Python à sa famille ou à ses amis. Et ce code, je mettrai le lien du code dans la description de la vidéo pour que vous puissiez l'utiliser vous-même. Et voilà, à la prochaine.